ça va les filles, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour un nouveau vlog et là on est vendredi matin et je suis assez speed, je suis en train de me maquiller parce que Isaac et moi on est en mission aujourd'hui. On doit aller absolument chercher un cadeau pour l'anniversaire de mon père qui est dimanche. On n'a pas d'idée, on sait pas comment on va faire, donc on va voir un petit peu ce qu'on va trouver en ville. C'est marrant parce que tous les ans j'aime bien, on trouve des cadeaux assez très personnalisés, tout ça, mais là cette année j'ai aucune idée. Isaac il a eu la bonne idée de, on avait pensé à un, comment on appelle ça, à un cours de dessin ou d'art plastique avec, pour mon père et Ayane, parce qu'Ayane aime beaucoup le dessin et mon père est très fort en dessin, mais on n'a pas trouvé ça sur l'île. Du coup on va aller en ville, on va aller voir un petit peu ce qui se fait. Ce qui est pratique en fait pour son anniversaire, c'est que c'est pendant la période de Noël, il y a plein de petits, des petites idées cadeaux et tout. Je sais pas trop ce qu'on va trouver, donc on va faire ça. Et là en me maquillant j'étais en train de me dire mais franchement ça serait tellement bien s'il y avait un H&M Home à Lille, parce qu'on n'en a pas. Je sais qu'il y en a un à Paris, il me semble qu'il y en a, il y en a un à Londres. Et je me demande tiens si on n'a pas un à Bruxelles. Je sais pas, ce serait peut-être une idée d'aller faire une petite balade jusqu'à Bruxelles et d'aller voir H&M Home. Je sais pas s'il y en a un là-bas, mais ouais, je me disais ça parce que franchement sur leur site il y a plein de belles choses et tout. C'est vrai que des fois on a envie de voir les choses en vrai, comme Zara Home par exemple, ou bref tout magasin de déco. Mais là pour le coup H&M Home on n'a pas ici quoi. Bref, donc là il faut que je continue de me maquiller. Je vais faire un maquillage hyper simple, ensuite je vais m'habiller. Puis ensuite on va y aller parce que l'objectif c'est de partir dans 30 minutes et je suis pas sûre d'être prête dans 30 minutes. Ce matin je me suis réveillée mais à l'arrache parce que j'avais oublié de mettre mon réveil hier soir. Et du coup je me suis réveillée et je me disais c'est bizarre, je suis plus fatiguée. Enfin mon réveil n'a pas sonné mais je me réveillais naturellement. Et d'un coup d'un seul, je me suis souvenu que j'avais pas mis de réveil. Et là, je me suis levée en sursaut et je voyais qu'il était 7h23. D'habitude, je me lève à 7h. Ayane était déjà en bas. Il était en train de regarder Jumanji d'ailleurs. Et il attendait que je descende pour lui faire son petit déj et tout. J'ai dit mince, du coup on était speed. Et en plus, pour couronner le tout, parce qu'évidemment sinon c'est pas marrant, la grille pour sortir de notre résidence ne marchait pas ce matin. Elle s'est pas ouverte. Du coup on a dû sprinter avec Ayane. On a dû courir jusqu'à son école. Ça réveille quoi, ça réveille dès le matin, tu vois, c'est dans le pâté, tu fais un sprint comme ça dans le froid et tout de suite t'es réveillé. Qu'est-ce que je suis en train de... Je me rends compte que j'arrive pas à parler, à me maquiller en même temps. Bon, je vous mets une petite musique, on va faire ça en speed et je vous retrouve après. Les filles, je suis dégoûtée, je viens de me rendre compte que j'ai sali mon peignoir, j'ai mis du fond de teint, je sais pas comment j'ai foutu. Et là aussi, je suis deg. Je suis trop deg, je vais essayer de le nettoyer, je sais pas. En plus le fond de teint c'est vraiment galère à enlever je trouve, sur les vêtements et tout quand on tâche comme ça. Allez, un petit coup de shampoing sec. Ça c'est fait et maintenant on passe au body et je vais alterner un peu. Je vais mettre cette crème là, c'est la crème à la figue, feuille de figuier de chez Chlorane que j'aime beaucoup l'odeur aussi. Donc c'est parti, ça je le fais off caméra. Sinon les filles, je voulais vous montrer, j'ai rangé tous mes bijoux ici dans ma nouvelle boîte à bijoux. Franchement elle est juste magnifique, ça m'a juste trop donné envie d'avoir vous savez un tiroir dans un dressing là où vous avez juste c'est comme un grand plateau avec comme ça plein de petits trucs pour pouvoir ranger vos bijoux. Je trouve ça top, je trouve ça en plus tellement joli et en plus c'est bien parce que ça protège bien les bijoux. Moi je sais que mes bijoux étaient toujours à l'air libre et tout ça, posés sur un espèce de petit plateau et du coup là franchement c'est trop beau, ils sont bien protégés et puis j'ai vraiment une vision globale de tous mes bijoux, je trouve ça génial. Et si je vous dis qu'Isaac vient de monter, il est allé dans la douche, il est 9h17, jamais je serai à l'heure et là il va me tuer parce qu'en fait je vais mettre en route le robot. Il va faire ça pendant que moi je vais me préparer. Je sais pas si vous allez vous rendre compte de la différence, mais j'ai changé de place mon miroir. Enfin non, mon miroir est toujours à la même place. Par contre mon portant qui était juste tout ici, je l'ai mis finalement derrière parce que comme ça fait un plus joli décor
quand je prends une photo ou quoi sur, pour Instagram, pour mes tenues et tout ça. Et je pense que même là comme ça sera mieux aussi pour moi pour vous montrer mes tenues. Alors bon, je sais qu'on déménage bientôt, mais bon, c'est le genre de configuration du coup que je garderai en tête pour la maison. Pour la pièce où voilà, enfin j'aurai une petite pièce comme ça pour vous, pour mon bureau et pour vous filmer, enfin pareil, pour avoir à peu près le même setup. Et au moins maintenant je peux garder ça dans un petit coin de ma tête, que c'est mieux d'avoir mon portant derrière mon miroir, enfin face au miroir plutôt que sur le côté comme ça quoi. Et aussi mon portant je l'ai vidé, je sais pas si vous allez vous rendre compte, mais avant j'avais beaucoup plus de fringues, je les ai re-rangées dans notre dressing qu'on a en commun avec Isaac, et ici en fait je mets que les pièces, enfin c'est les tenues en fait que je vais mettre par exemple pour des photos Insta ou pour vous filmer un lookbook, ce genre de choses. Donc là vous voyez, là c'est le nouveau, c'est le manteau donc que j'ai eu de chez Amazon Fashion, donc c'est la marque Find, franchement il est top. Ça c'est bon, c'est des pièces que vous connaissez. En fait ça c'est le post Instagram que je vous ai fait récemment avec il y a 5 tenues dedans, un petit peu pour les tenues de la semaine, et je vous avais demandé laquelle était votre préférée. Celle qui est, franchement vous les avez toutes aimées, mais celle qui est ressortie le plus, je dirais que c'est celle-là, la première, la beige, et puis aussi la deuxième, ah ouais non ça j'ai rangé parce que c'était ma tenue d'hier, mais j'avais, enfin c'était un total look noir avec ces bottines là d'ailleurs. Mais les chaussures je les laisse pas là, c'était juste pour la photo. Je vais les ranger parce que j'aime pas avoir des chaussures dans une chambre à coucher, parce qu'il faut savoir qu'ici c'est juste un petit coin de la chambre d'Ayane. J'en profite les filles pour vous montrer un petit peu la tenue. Je vais essayer de... J'allais allumer la lumière mais j'aime pas la lumière jaune que ça fait. Voilà, je vais essayer d'augmenter la luminosité sur ma caméra. C'est une tenue toute simple, hein. Franchement un pull, un jean et puis des bottines. Là le pull, donc c'est le pull que je vous ai montré dans le dernier vlog donc de chez Amazon Fashion. Normalement il vient avec la jupe, j'ai pas encore essayé la jupe. Le pull est un peu grand pour moi je vous avoue, mais bon pour chiller à la maison, parce qu'à la base c'est un ensemble pour chiller à la maison, je pense que ça ira très bien et ça fera bien le taf. Du coup je l'ai rentré comme ça au niveau du pantalon pour marquer un petit peu la taille. Ensuite ici j'ai mis, c'est une vieille ceinture de chez Zara qui date d'il y a 2 ans au moins. Et puis j'ai mis mon pantalon, enfin mon jean de chez Mango que j'aime beaucoup, et mes bottines que vous connaissez. Donc je vais juste mettre mon manteau noir, ça va être une tenue très simple, très cool pour pouvoir aller faire les magasins en ville. C'est quand même pratique d'avoir un mari qui te met de l'essence. Oui? Que? 95. Oui? C'est écrit sur le truc. Ah ouais, il y a écrit sur le truc. Ouais. Comment tu le sais, t'es pas sorti? Non mais c'est écrit sur le truc du truc à essence. Vous serez pas New-Yorkais? Tu serais pas tunisienne? Non, je dis ça parce qu'en fait à chaque fois qu'il met sa casquette, ça fait toujours un style un petit peu genre chic new-yorkais, genre sport casual, tu vois, genre quand on voit les photos des acteurs dans la rue et tout, ils sont tous bien habillés avec une casquette New York comme ça. On a commandé un bon Burger King du coup qu'on mange dans la voiture. Isaac est en train de faire le petit setup. Ça va nous rappeler nos jeunes années. Nos jeunes années, ouais. Du coup moi j'ai pris, bon on a tous les deux pris la même chose de toute manière. C'est un big, c'est quoi big fish? Ouais. Donc ici on a un big fish. Et là on a la grande frite. Purée, pour la grande frite je trouve qu'il n'y a pas beaucoup, hein. C'est petit non? Et ici on a des petites boulettes aux chèvres. Et Isaac il s'est pris 2 burgers big fish aussi avec des boulettes chili cheese.
On est rentré à la maison et je voulais vous montrer rapidement ce qu'on a pris chez le chocolatier. Donc vous l'avez vu sur les images. On est allé à la chocolaterie de Quentin Bailly. Donc Quentin Bailly, comme vous voyez, c'est le champion du monde de chocolat. Il a qu'une seule boutique, donc il est à Lille, étant donné qu'il est lillois, si je me trompe pas. Mais par contre, ça fait 5 jours maintenant qu'ils ont ouvert leur boutique en ligne. Donc ce qui est bien, c'est que vous pouvez vraiment commander en ligne en fait des chocolats si jamais vous voulez goûter ces chocolats. Donc ici, pour commencer, on a pris une boîte. Oh là là, non mais regardez-moi ça, c'est des noix de pécan caramélisées, yum yum. J'imagine qu'il y a une petite pointe de sel là-dedans. Bref, ça doit être trop bon. Ensuite, ici, on a pris 2 boîtes de chocolat. Il y en a une pour nous et une pour mes parents. Parce qu'en général, c'est ma maman qui nous achète de temps en temps comme ça des petites boîtes de chocolat. Et là, j'avais envie, on avait envie de leur en offrir une. Donc celle-ci c'est la nôtre et celle-ci c'est pour mes parents. Donc pour mes parents c'est en fait une espèce de boîte découverte sans alcool. Donc c'est des chocolats, franchement ces chocolats ils sont tellement bons, ils sont pas du tout sucrés. Ils sont trop bons. Donc là vous voyez sa tête. Et puis là donc voilà il y a plein enfin c'est à peu près un carré de chaque je crois pour découvrir, même si ma mère connaît déjà. Mais bon vu que je savais pas quoi lui prendre, je me suis dit que ça serait bien. Et nous, donc en fait elle nous a mis une petite pastille pour qu'on reconnaisse notre boîte. Et nous donc c'est un mélange, il y a un petit peu de tout. Mais il y a quand même principalement tout ce qui est praliné, donc amandes, noisettes, enfin tout ce qui est fruits secs en fait. Donc amandes, noisettes, il y a quand même un petit peu de caramel, ça c'est noix de coco. Voilà, il n'y a pas trop de fruits là-dedans, c'est plutôt fruits secs et puis chocolat noir, un mélange de chocolat noir et chocolat au lait. Mais voilà donc pour ça, et ça va être trop bon. D'ailleurs on vient de se faire un petit café avec Isaac, donc ça va parfaitement accompagner notre café. Ah oui, et j'allais oublier quand même, on a pris aussi une sucette pour Ayad. Bon ça aussi il en mange bien évidemment, mais on a vu ça en fait au niveau du comptoir et on s'était dit qu'il serait content d'avoir une petite sucette comme ça en chocolat, comme ça, trop cute. Et je me suis rendu compte en rentrant à la maison que la vendeuse avait glissé un petit carré comme ça de chocolat en plus. On est flou. Voilà, ça vient. Ouais, je vous disais, je fais vite pour venir vous parler parce qu'il y a mes parents qui vont pas tarder à arriver. Donc ouais, vous avez vu ce matin, j'ai fait une petite tarte aux pommes, enfin petite entre guillemets. C'est ma toute première tarte aux pommes comme ça, vraiment avec les belles tranches et tout ça. Et franchement, je suis pas peu fière de moi. Et ce que j'ai fait aussi après, c'est que j'ai fait carrément du caramel beurre salé parce que je me suis rendu compte que la pâte manquait un petit peu de, vous savez, un petit peu de sel, un petit peu de, enfin voilà, ouais, un petit goût un petit peu plus relevé vers la fin. Du coup, ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait du caramel beurre salé pour équilibrer un peu le tout. Franchement c'est super bon, on s'est régalé ce matin. Donc là mes parents vont arriver, je sais pas si vous avez vu mais finalement on a pris le cadeau dans la dernière boutique, la boutique où on est allé où il y avait plein de sacs et de cirés et tout ça. Apparemment c'est une boutique qui est spécialisée dans tout ce qui est vêtements de pluie. C'est une boutique danoise et franchement elle est super top, la marque c'est Rains. Et franchement je peux que vous recommander pour un cadeau comme ça, c'est super original, ça change. Et puis c'est pratique aussi quoi, et puis c'est joli, voilà. Ce que je voulais vous dire d'autre, j'avais envie de vous dire autre chose mais là maintenant tout de suite je me souviens plus. Bon bref, je me souviens plus, c'est pas grave. En tout cas la maison est nickel, on a fait le ménage et tout, tous les trois. Puis on attend qu'ils arrivent. Take a deep breath.